De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à notre 35e épisode. Nous remercions le Seigneur qui fait la route avec nous. Et nous vous remercions aussi, vous qui nous rejoignez presque à chaque épisode, ou si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous vous remercions et nous vous souhaitons un bon moment parmi nous. Aujourd'hui, nous allons lire un texte qui sera vraiment long. Nous lirons en Matthieu chapitre 24, nous lirons du verset 3 jusqu'au verset 28. Lisons le texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son marteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Amen.
Comme d'habitude, faisons nos observations. Mais c'est un texte qui est très long. Il y en a beaucoup. Nous sommes obligés de faire une sélection. Mais nous vous prions, nous vous rappelons que vous devez faire vous-même vos propres observations. Alors, regardons ce que nous avons sélectionné pour vous. Première observation, c'est que les disciples ont posé à Jésus une question, mais pour faire une demande pratiquement de 3 informations. La première information, quand cela arrivera-t-il? Deuxième information, quel sera le signe de ton avènement? Et troisième information demandée est de la fin du monde. Autre observation, nous voyons dans ce texte que Jésus n'a pas répondu directement. Autre observation, nous remarquons que Jésus a répondu, mais pas dans l'ordre. Il n'a pas donné la première information, ni la deuxième information, et ensuite la troisième information, telle que l'ont demandé les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à parler des événements. Il y a beaucoup d'événements, mais ce n'est pas toujours dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que lorsqu'il parle au verset 6, il parle de guerre, de bruit de guerre, mais il dit « ce ne sera pas encore la fin ». Par rapport à la question, ils avaient demandé quand est-ce que sera la fin du monde, quel sera le signe de la fin du monde. Il a dit que tout ce que je viens de vous dire, les guerres et les bruits de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Ensuite, nous voyons qu'au verset 14, il a parlé de la bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais avant ces événements-là, il y aurait plusieurs faux prophètes qui viendront, qui séduiront beaucoup de personnes. Il y aura de l'iniquité qui sera accrue au point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il dit, finalement, c'est alors que viendra la fin. Autre observation que nous aimerions que chaque personne puisse faire, parce que c'est un texte qui est si long, il y a tellement de détails, nous allons rester à ce qui est essentiel pour notre réflexion du jour. Nous allons essayer d'identifier les verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. D'abord, nous voyons au verset 4, et il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Deuxième verbe à l'impératif présent, c'est au verset 26, il dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent ». Troisième verbe à l'impératif, c'est au verset 20, il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat ». Cinquième verbe conjugué à l'impératif, c'est au verset 23, il dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. » Nous voyons, ne le croyez pas. Finalement, au verset 26, nous trouvons deux verbes conjugués à l'impératif. N'y allez pas, ne le croyez pas. Et dans le contexte, nous voyons, il dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Alors, pour ce texte qui est si long, lorsque l'on essaie de poser des questions, il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le constater, c'est un texte qui a une portée historique et aussi une portée eschatologique. Cela concerne la fin des temps. Mais ce qui va pouvoir nous aider, et si l'on fait une méditation personnelle, c'est de voir ce que demandaient les disciples. Dans leur question, il y a eu 3 volets. Dans le premier volet, ils ont dit « Quand cela arrivera-t-il » Mais c'est quoi cela? Cela correspond au verset 1 et 2 du chapitre 24 où les disciples avaient remarqué les constructions du temple.
Et Jésus leur avait répondu qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc ici, nous comprenons que cela représente la destruction du temple de Jérusalem. Et tous les événements qui s'accompagnent aussi, parce que cela correspond aussi à la chute de Jérusalem. Et c'était à la fin du chapitre 23 où il avait dit: voici votre maison vous sera laissée déserte. Donc, et lorsque les disciples ont posé leurs questions, la première partie de la réponse devrait correspondre à la destruction du temple. À part ce premier volet, il faut voir que la réponse de Jésus ne nous donne pas quelque chose qui est dans l'ordre. Et dans un premier temps, il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Il revient au verset 14, il dit « alors viendra la fin ». Mais lorsqu'il dit « alors viendra la fin », il explique au verset 15, c'est pourquoi, mais on n'a pas l'impression qu'il parle de signes. Par contre, à la fin, il nous dit au verset 27, « car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Cela sera comme un éclair. » Donc, on ne pourra pas avoir le temps de faire des réflexions et de dire voilà, cela va arriver, contrairement à ce que diront les faux prophètes et les faux Christ, parce que ils feront des prodiges et des miracles et les gens seront séduits. Et puisque les gens seront séduits et ils croiront que c'est vraiment le Christ, des personnes pourraient croire avec ces événements que c'est un signe de l'avènement. Mais ce n'est pas encore le signe, parce que le signe, ce sera comme un éclair. Car il est dit au verset 27, « car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il viendra comme un voleur. » Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, ce texte que nous venons de lire? Nous savons qu'il y a une portée eschatologique, mais nous n'allons pas nous concentrer là-dessus. Nous allons aller dans le côté pratique de la façon dont nous pouvons vivre aujourd'hui. Parce que même si il y a des choses qui correspondent au futur, mais nous sommes aussi dans un temps eschatologique. Nous sommes à l'intérieur de ce temps. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est considérer ce que Jésus a demandé de faire dans ce texte. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé de prendre garde de ne pas être séduits. Dès le commencement, il dit aux disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la principale de nos priorités face aux événements eschatologiques. Ensuite, nous devons aussi être vigilants et ne pas être troublés. Il le dit bien, lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Les guerres, les événements mondiaux ne doivent pas nous troubler. Aujourd'hui, nous vivons dans une période de guerre. Au Moyen-Orient, vous savez ce qui se passe. Alors, est-ce que cela doit nous troubler, nous qui sommes des chrétiens? Nous avons été avertis. Et Jésus l'a dit et au verset 25, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance que tous ces événements passeront, tous ces événements auront lieu. Et il y en aura. » À chaque occasion, à chaque fois qu'il y a guerre, il ne faut pas dire, bon, voilà, c'est la fin. Non. Il faut juste rester calme et ne pas être troublé et savoir que ce n'est pas encore la fin. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'il y ait des guerres. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas troublés pour les événements qui ont débuté à la fin du mois de février et qui continuent encore. Ne soyons pas troublés. Gardons notre calme
nous ne devons pas être troublés. Autre chose que Jésus nous demande, ici dans le texte, il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Ici, cela correspond davantage à quelque chose qui a rapport à la destruction du temple de Jérusalem. Cela peut aussi correspondre à cette partie où il dit « On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Donc là, il y aura des fuites, il y aura la persécution des chrétiens, la persécution des croyants, de ceux qui croient en Jésus. Donc ici, nous devons prier. Nous savons, frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens qui sont de nos jours persécutés. Peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés à des temps plus difficiles où ce texte sera applicable, je dirais, d'une façon concrète. Mais toujours est-il, nous devons prier lorsqu'il y a des bouleverses, lorsqu'il y a des problèmes mondiaux ou bien surtout lorsque des chrétiens sont persécutés. Et ce que nous devons faire aussi, frères et sœurs, c'est d'éviter de croire à tout ce que les gens vont vous présenter et ce sera une sorte de séduction. Ils vont vous dire que voici, le Christ est ici. Ils vont vous dire que voici, et il y a des miracles qui se font. Il y a des prodiges. Puisqu'il y a des prodiges, c'est assurément la présence de Dieu. C'est assurément la présence de Jésus. Il ne faut pas croire à tout ce que vous entendez. Il faut être sur sa garde. Le chrétien doit être sur sa garde. Nous devons veiller parce que la séduction sera grande. Et nous voyons qu'il y aura même tentative de séduire les élus de Dieu. Mais c'est impossible, bien entendu, parce que les élus de Dieu, ils seront toujours sur leur garde. Donc, frères et sœurs, soyons sur nos gardes, soyons vigilants. Lorsqu'il y a des événements mondiaux ou bien des événements qui troublent la société, il faut se rappeler qu'il y aura toujours des événements pareils, mais que le Seigneur est là. Nous avons cette assurance qu'il est là, qu'il prend soin de nous. Nous ne devons pas être séduits par de mauvaises paroles, par la séduction de ce monde, par des gens qui vont vous dire que vous pouvez faire des choses pour échapper à la fin du monde, par exemple. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, des gens ont commencé à construire des bunkers, disant que à la fin du monde, ils seront protégés. Alors que dans le texte, nous voyons que l'avènement du Fils de l'homme, ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre en Occident. On ne peut pas être préparé contre l'avènement. On peut se préparer pour l'avènement. Et nous qui sommes croyants, nous qui croyons en Jésus, nous pouvons nous préparer pour l'avènement parce que cet avènement, c'est aussi pour nous. Donc, frères et sœurs, soyons sur nos gardes par rapport à non seulement les enseignements que nous recevons, mais aussi par rapport aux miracles qui se font de nos jours, pour que nous ne soyons pas séduits par des mauvaises doctrines, pour que nous ne soyons pas séduits par des faux prophètes, par des faux Christ, des personnes qui nous induisent en erreur. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix de se garder de la séduction. Oui, nous devons nous garder, nous devons être vigilants face à la séduction. Il y aura toujours de la séduction, mais nous devons être sur nos gardes. Et Jésus avait commencé sa réponse en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Notre leçon pour aujourd'hui, c'est de rester sur nos gardes afin de ne pas être séduits. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci parce que tu nous appelles à rester sur nos gardes. Et merci parce que dans ta parole, tu nous as avertis. Les événements mondiaux ne peuvent pas nous troubler. Mais Seigneur, nous voulons te prier aussi pour toutes ces familles qui sont affectées par ces guerres. Nous savons, Seigneur, que ces choses doivent arriver. Mais nous te prions, Seigneur, pour tous les élus, pour toutes les personnes
que tu as déjà choisis, Seigneur. Permets qu'ils puissent comprendre ta parole, qu'ils ne soient pas troublés. Nous t'en prions, Seigneur. Console les familles qui pleurent, Seigneur. Console les enfants qui ont perdu leurs parents. Console-les, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur. C'est pour cela que nous t'en prions de toucher les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur, qui doivent être sauvés. Et ranime la foi de chaque chrétien, Seigneur, afin que nous ne soyons pas troublés, mais que nous comptions sur toi et sur toi seul. Nous t'adressons cette prière au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Nous souhaitons que ce moment vous a été favorable. Et si tel est le cas, nous vous prions de partager cette vidéo avec les autres et n'oubliez pas de liker parce que lorsque vous likez, cela permet à la plateforme de proposer cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Et nous vous laissons avec cette note de rappel: la route qui mène à Golgotha passe par le choix de se garder de la séduction. Oui, le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix de se garder de la séduction. Que le Seigneur vous bénisse.